Eh bien bonsoir à tous et à toutes, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur un sujet dans lequel j'ai parlé avec un ami ce matin sur WhatsApp. Et je me suis dit, pourquoi pas faire partager mon avis et ce petit débat avec vous les amis, car j'estime quand même que c'est hyper important. Donc, comme le titre l'indique, Tuchel a trouvé son système. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit espérer? Est-ce qu'on doit absolument penser que tout ira bien parce que Tuchel a trouvé son système, etc. Moi, vous allez voir, j'ai encore un petit... Pas du tout sur le système, vous allez voir sur autre chose, puisque je vous ai dit que moi le système de Tuchel, ce système de 4-4-2 un peu hybride, ça veut dire que quand on est en phase offensive, c'est un 4-4-2, et sur le plan défensif, quand j'expliquais hier dans mon débrief, quand tu vois Di Maria qui se replace au milieu, Gay qui recule un petit peu pour se mettre devant la défense, et Di Maria qui arrive au niveau de Kouassi, tu as l'impression que c'est en phase défensive, on est en 4-3-3. Et donc j'avais dit qu'il fallait que Tuchel garde ce 4-4-2, parce que Neymar est plus à l'aise dans ce système et on a plus de fluidité devant quand on est sous ce système-là, et qu'il fallait juste le modifier, le retravailler, voilà, avec notamment des latéraux qui bougent moins haut, qui montent moins haut, et les joueurs dedans qui doivent s'arracher les doigts du cul, comme on dit. Donc, sur ça, il n'y a aucun souci, je suis même content que Tuchel ait enfin trouvé son système, il s'y tient. Et je pense que le fait qu'il a maintenu son système hier, pour moi, c'est un signe qu'il va partir avec ça à Dortmund. Il veut vraiment... Ça fait plusieurs matchs où il est sur ce système-là. Contre Monaco dimanche, on a vu que ce système-là a eu des failles, notamment avec les latéraux trop hauts, etc. On a fait un 3 partout, on a concédé beaucoup d'occasions. Mais Tuchel a quand même insisté, pendant qu'il y en avait qui voulaient à ce que Tuchel change de dispositif, de système, il l'a quand même gardé. Donc c'est qu'à mon avis, il va partir sur ça pour la suite de la saison, notamment pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Face à Dortmund, pour moi, c'est indéniable. Le fait qu'il ait maintenu son système, c'est qu'il ne changera pas. Voilà les amis. Donc, pour ceux qui me disent, qui sont venus me dire, ouais, il faut qu'on retourne en 4-3-3, non les gars, ouais, le 4-3-3, vous avez vu le 4-3-3, ce que ça nous donne. On a un jeu pourri. Neymar, il te dit qu'il est beaucoup plus à l'aise en 4-4-2, c'est le leader technique de son équipe, donc il faut le faire jouer, enfin il faut le mettre à l'aise, donc il faut le mettre dans le système là où il est le plus à l'aise. Et le 4-3-3, je tiens quand même à vous rappeler que c'est ce qui nous fait défaut depuis le début de l'RQSI. On n'a jamais franchi de palier en Ligue des Champions avec ce système-là, et que ce système-là, c'est avec ce système-là que tu te prends la défaite à Manchester au Parc, que la remontada, et tous les purges dans le jeu qu'on a vu depuis le début de saison. Non, mais là, ce 4-4-2 en mode un peu hybride est très très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Par contre, le seul petit bémol, les amis, et c'est de ça que je voulais vous parler, on y arrive, c'est que on sait que les joueurs du Paris Saint-Germain, ça laisse des traces, les éliminations en huitième de finale dans les têtes. Quand ça fait 3 ans de suite que tu restes bloqué en huitième de finale de Ligue des Champions, que tu te fais sortir avec des scénarios comme on le connaît face au Barça à la remontada, face à Manchester, face au U17 de Manchester au Parc, face à Madrid aussi, match retour au Parc, on est complètement inexistant, les joueurs sont pétrifiés, et face à Manchester notamment, Tuchel nous dit qu'il a senti des ondes négatives avant le match, qu'il a senti que ça allait pas, que l'équipe stressait. Et quand tu vois les erreurs de Kehrer et l'erreur de Buffon face à Manchester, c'est pas anodin. C'est un signe d'une équipe qui n'est pas en confiance. C'est qu'il y avait du stress, une pression, d'accord? Que les joueurs finalement se mettent tout seuls. Parce qu'au match aller face à Manchester par exemple, tu gagnes 2-0 à Old Trafford. Manchester arrive au parc avec une équipe quasiment décimée. Il n'y avait pas Pogba, il n'y avait pas Rashford. Si, il y avait Rashford, mais il n'y avait pas Pogba, il n'y avait pas Martial. Il n'y avait pas les... Il leur manquait pas mal de joueurs. Il leur manquait vraiment pas mal de joueurs. Ce soir-là, ils avaient quasiment une équipe remaniée. Donc, les joueurs, on le sent, ils sont à l'approche des huitièmes. Quand ça arrive, les huitièmes de finale, ils sont, comme on dirait, pétrifiés. Notamment sur le match retour. D'accord? Donc là, je me dis quoi? Je me dis, c'est très bien. Enfin, déjà, un bon pas de franchi. C'est que Tuchel a enfin trouvé son système. Après, Tuchel, j'ai toujours dit, on ne doute pas sur sa façon à être un très bon tacticien.
Voilà. Hein, c'est pas un tacticien comme certains nous le disent qui bouffe à la table des Klopp et des Guardiola. Non, non. Mais c'est quand même un bon tacticien. Ça serait pas objectif de ne pas le reconnaître. Par contre, les amis, là où j'émets des doutes, c'est sur la capacité de Tuchel au moment opportun dans cette compétition en huitième de finale, là où les joueurs se pétrifient, là où les joueurs sont en manque de confiance et se foutent la pression tout seuls, ça va être la capacité de Tuchel de pouvoir dynamiser ce groupe, de pouvoir les mettre en confiance. J'attends de voir comment il va préparer le Paris Saint-Germain mentalement, son groupe mentalement, à l'approche, enfin pour le match pour les huitièmes de finale aller-retour face à Dortmund. C'est là que j'émets encore une petite réserve, où j'ai un doute, où je me dis, est-ce que Tuchel va réussir à les transcender, les mettre en confiance? Quand tu vois que Tuchel, avant le match Manchester, comme je l'ai dit tout à l'heure, il te dit qu'il a senti, avant Manchester, il l'a avoué lui-même, qu'avant Manchester, il y avait une onde négative, qu'il sentait que les joueurs étaient pas bien, et qu'il a dit, j'étais impuissant, je ne savais pas quoi faire. Donc je me dis, un an plus tard, ça ne changera pas. Hein, j'ai toujours dit que pour moi, Tuchel n'a pas l'âme d'un leader. Et ça, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes pas sur FIFA. Le rôle de coach a beaucoup changé comme le football. Et c'est hyper important, encore plus dans ce monde de foot business où beaucoup de joueurs pensent qu'au pognon. Et que peu importe s'ils perdent, ils auront toujours le même chèque à la fin du mois. L'aspect psychologique, le travail d'un coach psychologiquement sur son groupe est très important. Le rôle du coach de savoir transcender son équipe est très important, les gars. Hein, on n'est pas à FIFA, là. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai encore peur et j'espère me tromper vraiment parce que moi, je souhaite qu'on réalise de belles choses. Hein, parce que franchement, il y en a ras-le-bol de pleurer en mois de mars. Donc, j'espère me tromper. Je ne vous dis pas qu'on va se ramasser. Hein, mais j'émets encore un doute. Est-ce que Tuchel va être capable de transcender cette équipe et de bien les préparer psychologiquement, etc. Mais je me dis quand même, il y a Leonardo qui est là. Et ça change aussi. Leonardo pourra peut-être réussir dans ce domaine-là à les transcender, les motiver, les mettre en confiance. Mais bon, Leonardo, c'est pas le coach. Hein, il n'est pas au quotidien avec les joueurs, c'est pas le même rôle, c'est pas la même approche. Le vrai mec qui doit transcender son équipe et être là, le vrai meneur d'hommes, le vrai capitaine à bord, c'est Tuchel, d'accord? Pour moi. Qui est tout le temps avec son vestiaire, qui est avec eux, etc., qui fait les causeries d'avant-match, à la mi-temps, etc. Donc, voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, hein, la fameuse phrase qui vous a tous marqué, vous me la sortez souvent, que j'avais sortie lors d'une défaite, le soir de la défaite à Dijon, hein, prudence maximale, bordel! Voilà, hein, vous vous en rappelez de celle-là? Et bien c'est toujours pareil. Parce que j'émets encore voilà, une petite doute dans ma tête. Est-ce que mentalement, comment Tuchel va les préparer, etc., etc. Et il aura beau mettre la bonne compo, le bon système, si les mecs sont en dedans, si les mecs sont pas bien mentalement, qui stressent tout seuls. Et aussi un point très important que j'ai oublié de préciser, c'est que Tuchel lui-même, je le trouve stressé en ce moment. Regardez son attitude sur le banc hier. Il était stressé comme jamais. On le sent énervé, stressé, agacé. En conférence de presse, comment il répond à Talaron. Bon, c'est vrai qu'ils sont relous avec leurs questions, mais il doit savoir se maîtriser. Et moi, je sens un Tuchel qui commence à stresser à l'approche des huitièmes de Ligue des Champions. Et ça, moi, je me dis, c'est pas bon, parce que si les joueurs ressentent les autres joueurs qui sont en stress, les joueurs ressentent le stress de leur coach. Et c'est pour ça que moi, j'émets encore des doutes. Et j'espère vraiment que ça va pas se passer négativement, comme je vous le dis là. J'espère vraiment que Tuchel arrivera à leur faire franchir ce cap, à bien les préparer et les mobiliser, les préparer, etc. pour les huitièmes de Ligue des Champions face à Dortmund. Voilà les amis. Bah écoutez, donnez-moi votre avis. Le temps nous le dira. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être à cette fameuse Ligue des Champions, huitième de finale. Sur ce, prenez soin de vous les amis. Et comme d'habitude, allez Paris.